Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doué, humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Alors, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes courageux dans ce froid ici, mais ça se réchauffe. Ce matin, c'était moins 18, là c'est moins 16. Donc, c'est un peu plus chaud. Mais ici, on est aujourd'hui on est appelé à vivre la liturgie de la parole sans l'Eucharistie. Alors, on va se préparer à vivre la présence du Seigneur dans sa parole. L'Eucharistie, c'est le centre même de la vie de l'Église. Mais la liturgie de la parole soutient la volonté des fidèles de faire Église en demeurant des communautés vivantes. Qu'elle entretienne et développe le goût de la Sainte Écriture, qu'elle avive le désir de l'Eucharistie, ce mystère qui réalise l'unité de la foi autour de l'unique pasteur, le Christ ressuscité. Comme vous le savez, il va y avoir la distribution de la communion avec des hosties qui sont déjà consacrées, qui sont dans le tabernacle. Et on utilise le prion en Église pour les prières et les lectures, mais la liturgie eucharistique est remplacée par une prière de louange. Alors, levons-nous et accueillons le livre de la parole en disant notre espérance en Dieu. En
troisième d'ouverture. Voici qu'elle suit l'agneau crucifié pour nous, la Vierge fidèle, victime pure, offrande immaculée. Alors nous sommes rassemblés ici dans la maison de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dieu éternel et tout-puissant, tu choisis ce qui est faible dans le monde pour couvrir de confusion ce qui est fort. Alors que nous célébrons la naissance au ciel de la bienheureuse Agnès, ta martyre, accorde-nous dans ta bienveillance d'imiter sa fermeté dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les humains, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appeler toutes les pécheresses et tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Alors, si vous voulez bien vous asseoir, nous allons maintenant écouter la parole de Dieu, et que cette parole soit toujours proclamée ici en ce lieu, et qu'elle nous révèle le mystère du Christ. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, Dieu n'est pas injuste. Il n'oublie pas votre action ni l'amour que vous avez manifesté à son égard, en vous mettant au service des fidèles et en vous y tenant. Notre désir est que chacun d'entre vous manifeste le même empressement jusqu'à la fin pour que votre espérance se réalise pleinement. Ne devenez pas paresseux, imitez plutôt ceux qui, par la foi et la persévérance, obtiennent l'héritage promis. Quand Dieu fit la promesse à Abraham, comme il ne pouvait prêter serment par quelqu'un de plus grand que lui, il prêta serment par lui-même. Il dit, « Je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. » Et ainsi, par sa persévérance, Abraham a obtenu ce que Dieu lui avait promis. Les hommes prêtent serment par un plus grand qu'eux. Et le serment est entre eux une garantie qui met fin à toute discussion. Dieu a donc pris le moyen du serment quand il a voulu montrer aux héritiers de la promesse de manière encore plus claire que sa décision était irrévocable. Dieu s'est ainsi engagé doublement de façon irrévocable et il est impossible que Dieu ait menti. Cela nous encourage fortement, nous qui avons cherché refuge dans l'espérance qui nous était proposée et que nous avons saisie. Cette espérance, nous la tenons comme un ancre sûr et solide pour l'âme. Elle rentre au-delà du rideau dans le sanctuaire où Jésus est entré pour nous en précurseur. Lui qui est devenu grand prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Parole du Seigneur. Pour le psaume, le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. De tout cœur, je rendrai grâce au Seigneur dans l'assemblée parmi les justes. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Tous ceux qui les aiment s'en instruisent. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. De ses merveilles, il a laissé un mémorial. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il a donné des vivres à ses fidèles, gardant toujours mémoire de son alliance. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Il apporte la délivrance à son peuple. Son alliance est promulguée pour toujours. Saint et redoutable est son nom. À jamais se maintiendra sa louange. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Alléluia, Alléluia. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Seigneur, purifie mon esprit, purifie ma bouche et purifie notre cœur à chacune et chacun d'entre nous. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient,
Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat. Cela n'est pas permis. Et Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres. Il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore, le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, on se penche sur une série de lectures bibliques qui, bien que provenant des divers livres et contextes, nous délivre un message cohérent et puissant sur la compassion divine, la quête du salut et notre rôle dans le grand dessein de Dieu pour l'humanité. On va l'explorer Matthieu, Isaïe, Luc, Éphésiens, Genèse, Luc encore une fois, Philippiens et Baruch. Ça fait beaucoup de monde. On va commencer par Matthieu, où Jésus pose une question rhétorique sur le berger qui quitte les 99 brebis pour chercher celle qui est perdue. Ce passage nous rappelle l'amour indéfectible de Dieu, prêt à tout pour amener chaque âme égarée. Il n'est pas seulement question d'une compassion passive, mais d'une initiative active de Dieu pour sauver. Ce thème de la consolation divine résonne aussi dans Isaïe, où on entend une déclaration réconfortante. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Ici, la promesse de Dieu à Israël n'est pas seulement le rétablissement, mais un salut qui réconforte. Un retour à leur véritable identité de peuple choisi. Et dans Luc, l'annonce de l'ange Gabriel à Marie représente l'ultime geste de la poursuite divine. C'est l'incarnation du Christ. Marie, par son oui, devient le canal du salut. La grâce qui est accordée reflète celle que nous lisons dans les Éphésiens, où Paul médite sur la bénédiction spirituelle en Christ, choisissant et prédestinant chacun à être saint et irréprochable. Il s'agit de la même intention divine que celle qui s'exprime dans la Genèse, immédiatement après la chute. Mais dans le jugement, Dieu plante la graine de rédemption, promettant qu'une descendance viendra écraser la tête du serpent. Et il y a l'appel de Jean-Baptiste dans Luc. C'est pour aplanir le chemin du Seigneur, qui est un appel à la repentance et à la préparation. Jean redit les promesses d'Isaïe. Il indique la préparation qui exige un changement de cœur et de perspective. Et dans Philippiens, Paul prie pour que l'amour des Philippiens grandisse de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Ça souligne que notre coopération avec le plan divin est essentielle à notre croissance spirituelle. Et finalement, dans Baruch, nous voyons un prophète de retour glorieux du peuple de Dieu, vêtu de la justice et de la gloire venant de Dieu. C'est une vision de l'avenir où toutes les promesses de consolation annoncées par les prophètes et rendues possibles par le Christ se réaliseront pleinement. Alors, quelles leçons devrions-nous retenir pour cette semaine? L'amour et la recherche divine. Reconnaissons que Dieu nous poursuit avec amour, même lorsque nous nous égarons. Il nous cherche activement et désire nous restaurer. Pouvons-nous nourrir nos cœurs à cet amour infini et permettre à Dieu de nous retrouver là où nous sommes? Et comme Marie, soyons prêts à dire oui aux appels de Dieu dans nos vies. Ces appels peuvent être des invitations à servir, à aimer ou à nous réconcilier avec autrui. Et Jean-Baptiste nous exhorte à préparer la voie pour le Seigneur, ce qui implique de nous examiner et de transformer nos vies en alignement avec l'Évangile. Tenons fermement à l'espoir que Dieu accomplira ses promesses. Les temps d'attente peuvent être longs, mais l'accomplissement de ses promesses est certain. Prions pour que notre amour se multiplie en connaissance et discernement, permettant à nos actions de refléter pleinement la gloire de Dieu en nous et à travers nous. Et que la parole de Dieu, riche de signification et d'encouragement, continue de guider nos vies cette semaine et toujours, alors que nous cherchons à refléter sa lumière
et son amour dans le monde. Amen. Alors prenons un moment de silence pour laisser le texte, la parole de Dieu qu'on vient d'entendre faire écho dans nos vies personnelles. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, sinon mon unique désir, de te laisser toute la place. Depuis longtemps tu me façonnes, entre révoltes et beaux jours. Voilà entre tes mains d'amour, ô Dieu, mon Dieu, je m'abandonne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Que désormais tu sois l'espace où je me laisse aimer le cœur, que je ne cherche plus ailleurs ce qui ne vient que de ta grâce, que toute ma vie t'appartienne, et mes hivers et mes étés, car je n'ai d'autre volonté que de vivre selon la tienne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Donné de t'apprendre à même l'espoir et la nuit. Je voudrais tant que d'autres aussi retrouvent ton feu sous leurs cendres, vers ceux qui se meurent d'attendre, que ma tendresse soit tendue, qu'elle révèle ta venue à ceux qui souffrent sans comprendre. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. La prière de louange que nous allons entendre n'est pas dans le programme d'Église, mais entre chaque partie de la prière, je vous invite à dire ensemble, nous te louons. Dieu notre Père, nous te louons, nous te bénissons. Au matin du monde, dans le jardin de la jeunesse, tu cherchais l'homme et la femme, honteux de leurs péchés. Et déjà ton cœur inventait la promesse qui allait ensemencer l'espérance d'un amour plus fort que tout péché et toute mort.
Dieu de tendresse et de pardon, tu as visité ton peuple. Tout au long de son histoire, tu ne l'as pas abandonné à sa peine. Tu as entendu les cris de sa peine et tu l'as délivré de ses esclavages. Tu l'appelles sans cesse pour lui prodiguer tendresse et amour. Dieu, riche d'amour, ce n'est pas assez pour ton cœur de père qu'à ce peuple élu. Tu as voulu prodiguer à toute l'humanité la richesse de ton amour. Alors tu as visité ton peuple, penché sur Marie, ta créature, tu attendais le oui, la foi qui l'associe à ton œuvre de salut. Dieu, riche d'amour, ce n'est pas assez pour ton cœur de père qu'à ce peuple élu. Tu as voulu prodiguer à toute l'humanité la richesse de ton amour. Alors tu as visité ton peuple. Penché sur Marie, sa créature, tu attendais le oui de la foi qui l'associe à son œuvre de salut. Dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Confirmons maintenant dans notre prière un échange de paix, un échange de gestes de paix entre nous. Donc, que la paix du Seigneur soit avec vous tous.
après avoir reçu la parole de Dieu avec foi. Partageons le corps du Christ. Que cette communion nous unisse à toute l'Église qui se rassemble aujourd'hui à travers le monde pour proclamer la mort et la résurrection du Christ. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. L'Ancienne de communion. L'agneau qui se tient au milieu du trône les conduira aux sources des eaux de la vie. Le corps du Christ. Écoute en toi la source qui te parle d'aimer. Écoute en toi la source de l'éternité. Écoute en toi la source qui te fait prier. Écoute en toi la source qui te parle d'aimer. Écoute en toi la source de l'éternité. Écoute en toi la source qui te fait prier. Ton cœur est comme une terre où le grain pourra lever. Si tu l'ouvres à la lumière, si tu laisses l'eau couler. Écoute en toi la source qui te parle d'aimer. Écoute en toi la source de l'éternité. Écoute en toi la source qui te fait prier. On n'arrête pas l'eau vive, n'essaie pas de la freiner. En ton cœur elle ravive la tendresse et la beauté. Écoute en toi la source qui te parle d'aimer. Écoute en toi la source de l'éternité. Écoute en toi la source qui te fait prier. La source devient rivière qui t'emmène à l'océan. Écoute bien les prières qu'elle murmure en cheminant. Écoute en toi la source qui te parle d'aimer. Écoute en toi la source de l'éternité. Écoute en toi la source qui te fait prier. Avec Marie comme exemple d'une terre qui attend, deviens toi aussi le temple d'un Dieu qui se fait présent. Écoute en toi la source qui te parle d'aimer. Écoute en toi la source de l'éternité. Écoute en toi la source qui te fait prier. Écoute en toi la source qui te parle d'aimer. Écoute en toi la source de l'éternité. Écoute en toi la source qui te fait prier. Prions.
Seigneur Dieu, sois donné à Sainte Agnès d'être couronnée parmi les saints au double titre de Vierge et martyr. Par la force de ce sacrement, rends-nous forts pour surmonter le mal et obtenir ainsi la gloire du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il nous fasse resplendir sur nous son visage et nous accorde sa grâce. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons tous proclamer la parole de Dieu dans notre communauté. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Viens, suis-moi, mon ami, n'aie pas peur, même si l'obscurité nous aveugle. Je suis là et je marche avec toi. Ensemble nous irons, l'espoir au fond du cœur, car au bout de nos peurs et au bout de nos peines, il y a la lumière tout au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Je suis là, mon ami, près de toi, même si tu redoutes d'être seul. Je suis là et je marche avec toi. Je te donne la main pour aller sans faiblir. Et la joie dans le cœur, va, regarde plus loin. La lumière promise est au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié.